Bien, mais bienvenue encore pour la troisième étape de la configuration de votre interface GNOME. Et donc cette fois-ci, nous allons configurer ensemble votre module CRM. Le CRM qui est la partie qui gère votre relation client. Également les tâches avec vos différents collaborateurs en interne. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc on se connecte à l'interface. Donc, une fois connecté, donc vous allez venir ici sur CRM. Dans CRM ici, là, c'est les différents clients que vous avez créés. Un peu comme là, on a des clients test, hein, d'accord? Et donc, supposons que vous souhaitez créer un client, donc vous allez venir ici, ajouter le client. Donc, ici, vous allez ajouter le type de client. Est-ce que c'est un client particulier ou c'est une entreprise? Donc, si c'est une personne particulière, vous allez choisir ici. Vous allez rentrer son nom, son email, son numéro de téléphone, son adresse, le statut du client et choisir le cycle de vie. Est-ce que vous êtes en étape de prospection avec lui? Est-ce que c'est un client confirmé? Et est-ce que c'est un client, bah voilà. Donc, supposons que c'est un prospect ici, donc moi je vais mettre Monsieur Kofi, son adresse mail, hein. Donc je vais mettre kofi@gmail.com, son numéro de téléphone, donc 07 0007 0007, enfin 06. Actif, son adresse, voilà, prospect. Si j'ai une note que je souhaite ajouter, je l'ajoute et je fais valider. Donc là, mon client, je l'ai créé. Donc sur ce client-là, supposons que j'ai un projet que je vais créer. Donc c'est un nouveau client, donc je vais venir sur les trois points ici, je vais faire ajouter un projet. Le projet s'appelle comment? Donc supposons que c'est un projet de construction d'une villa, un exemple. Donc je vais mettre ici projet villa 4 pièces. Si je veux ajouter la zone, je l'ajoute. Sinon, ici dans le descriptif, je mets le descriptif. Quand est-ce que le projet va commencer? Supposons que le projet va commencer le 19. Donc, je mets le 19. Le projet il va prendre fin dans combien de temps? Supposons que c'est sur 3 mois. Donc, je vais mettre qu'il finit le 18 mars. Maintenant, c'est quoi le statut? Donc, en attente. Pas encore débuté. OK? Prestations. Quel type de prestations? Donc, les différentes prestations que vous aurez mises dans la partie paramètres. Donc, vous aurez ici les différentes prestations. Donc, supposons que dans votre équipe, il y a une personne qui doit peut-être faire une campagne marketing sur le projet afin d'attirer des personnes qui vont venir acheter le projet. Donc, je vais mettre ici campagne marketing. S'il y a une autre prestation qui rentre en ligne de compte, peut-être celui qui va gérer les réseaux sociaux pour promulguer le projet. Donc, social media. Maintenant, s'il y a une autre personne, s'il y a lieu de faire un site web pour le projet, on va l'ajouter aussi. Donc, vous pouvez ajouter autant de prestations qui rentrent en ligne de compte sur ce projet-là. Ici, vous allez venir ajouter le descriptif. Donc, par exemple, ici, on va dire projet villa, campagne numérique pour attirer des acheteurs. Voilà. Et vous validez votre projet. Donc, votre projet il est créé, le voici ici. Voici le projet qui est ici, qui est créé. Donc, on dit ici non débuté. Donc, vous pouvez cliquer là pour voir la feuille du projet. Donc, le descriptif qui est ici, voici les différentes prestations qui auront lieu dessus. Il n'a pas encore commencé, voilà les informations du monsieur. Donc, quand vous revenez ici, interaction. Donc, supposons que vous avez une réunion avec le client, d'accord? Donc, vous allez revenir sur le projet ici et vous allez faire ça. Vous allez cliquer sur interaction. L'interaction ici, c'est la réunion que vous devez avoir avec le client. Donc, par exemple, ici, on peut mettre prise de. Donc, on va plutôt mettre prise de contact.
La date, supposons que c'est ce lundi-là. Le type, donc c'est découverte client. Donc, par exemple ici, parler du projet pour mieux le comprendre. Et vous validez. Donc, vous savez que le lundi, vous avez une interaction avec le client. Donc, s'il y a une tâche que vous souhaitez attribuer à l'une des ressources de votre équipe, donc vous allez venir sur tâche. Donc, vous allez mettre ici préparer le diagnostic client. Voilà, quand est-ce qu'il doit le faire? La date d'échéance voulait dire que vous allez besoin de ça au plus tard le samedi, vu que vous avez rendez-vous avec le client le 8. Le statut en cours, il n'a pas encore commencé. Le projet, c'est ça. À qui vous assignez la tâche? Donc, vous allez choisir dans votre équipe-là la personne à qui vous souhaitez assigner la tâche. Donc, moi, j'assigne la tâche à Roger. Souvenez-vous qu'on avait créé son profil. Et ici, vous allez lui mettre les informations supplémentaires que vous souhaitez qu'il sache. Donc, ici, moi, je vais mettre RAS. Et puis, je fais valider. Donc, quand je fais ça, cette tâche-là, elle va partir chez mon collaborateur à qui j'ai assigné la tâche. Vous voyez? Donc, ce dernier-là, quand il va exécuter la tâche, voici ça ici, j'ai la possibilité de venir mettre un commentaire. Par exemple, où, où est-ce que tu en es avec les éléments demandés? Et puis j'envoie. Donc lui, il va recevoir ça chez lui. Donc il sait que j'ai besoin de ces différents éléments. Donc quand il peut, lui à son tour maintenant, il va venir, il va écrire et on peut échanger dessus. Vous voyez, et quand la tâche elle est terminée, bah, il va venir simplement sur la tâche, il va me mettre ici changer le statut. Il va changer le statut. Donc il va me dire terminé et puis bah voilà. Donc le statut ici va changer. Vous voyez ici terminé. Donc si je veux voir le descriptif, je peux voir ici RAS. Sur l'interaction ici, si je vois le descriptif, je peux voir les différentes informations ici. Donc en gros, voici un peu comment fonctionne cette rubrique CRM pour le moment. Et puis bah, si vous voulez voir les différentes informations liées à ce projet que nous venons d'établir tout à l'heure, vous allez venir ici et vous allez voir les différentes informations. Vous voyez, là c'est ici l'interaction qui a été mise dessus. Et vous allez voir ici la tâche que j'avais attribué à Roger. Là, c'est mis que la tâche elle était terminée. Donc, vous pouvez voir toutes les différentes informations qui ont été faites sur ce projet-là. Ben voilà, donc on vous explique étape par étape. Cependant, on sera là pour vous accompagner. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Ce sera avec un réel plaisir que nous allons vous accompagner étape par étape pour que vous, décisionnaires, vous, entrepreneurs, vous, gestionnaires d'entreprise, vous puissiez avoir les éléments adéquats pour la fluidité de la gestion de votre entreprise. Merci.